Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Heureux de vous retrouver pour ce JT Chronique du Maroni. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation des infirmiers du centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Pour répondre à nos questions, nous nous sommes entretenus avec Mélanie Perdrix, infirmière en service de médecine. Alors, je suis infirmière et je travaille en service de médecine depuis à peu près un mois. Et autrement, je travaille à l'hôpital de Saint-Laurent depuis septembre. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'ambiance au sein du choc actuellement ? Donc, actuellement, on a une unité Covid qui a ouvert la semaine dernière. Donc, les patients qui sont en suspicion Covid vont directement dans ce service-là. Donc, au départ, en médecine, on gérait du coup les patients en suspicion Covid. Et ça peut être assez anxiogène au départ parce qu'on se posait des questions par rapport aux mesures de protection, c'est-à-dire les masques, les surblouses, est-ce qu'on allait en avoir assez ? Mais maintenant que l'organisation a été mise en place, donc c'est-à-dire les patients vont au rez-de-chaussée de l'hôpital, ne sont plus du tout en contact avec les autres patients de médecine. Donc ça, c'est beaucoup plus rassurant. Après, en tant que soignant en médecine, on a l'habitude de gérer des personnes ayant des maladies transmissibles. On a l'habitude des mesures de protection, de mettre des masques, de mettre en mesure des isolements en protection air, des isolements en protection contact. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qui nous inquiète. Dans beaucoup d'hôpitaux, en fait, les soignants se plaignent du manque de matériel, justement, donc du manque de masques, enfin de matériel de protection, que ce soit les masques, les blouses, le gel. Est-ce que au choc, vous êtes face également à ce souci-là actuellement ? C'est sûr qu'au sein du service de médecine, on se limite au niveau des mesures de protection, des masques. Donc, on se les distribue à chaque début de poste. Donc, on essaye de faire bien plus attention que d'habitude, c'est sûr. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas en manque de matériel. Et ce que j'ai dit au départ, maintenant, il y a une unité Covid. Donc, tout le matériel dédié aux suspicions Covid et aux personnes atteintes du virus sont spécialisés pour ce service. Donc, comme ça permet une meilleure répartition du matériel. Au niveau de votre travail, du coup, est-ce que vous avez pu constater une augmentation ou une diminution des patients ? Il est vrai qu'en ce moment, au service de médecine, il y a quand même moins de travail que d'habitude. Donc, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait des personnes atteintes de maladies chroniques, par exemple des personnes en insuffisance cardiaque, en insuffisance rénale qui ont besoin de se faire dialyser, ou alors des personnes ayant le VIH qui sont en rupture des traitements. Il y a moins d'affluence. Donc, on pourrait peut-être se demander si ces personnes viennent moins à l'hôpital du fait du confinement. Et ces personnes sont atteintes de maladies qui nécessitent d'être un suivi régulier. Donc, ces personnes doivent se rendre au niveau de leur médecin traitant. Donc, voilà, on pourrait s'inquiéter en tant que soignant du fait, après le confinement, est-ce qu'il va y avoir une augmentation des patients atteints de maladies chroniques à l'hôpital ? Ça va peut-être être le cas. Donc vous pensez que les patients ne se rendent plus forcément à l'hôpital parce qu'on leur a demandé de rester chez eux, tout simplement ? Je pense qu'un peu moins, oui, en effet, ouais. Même aux urgences, je sais qu'il y a un petit peu moins d'influence en ce moment, donc c'est ce qu'on peut se demander, oui. Et du coup, si vous aviez un message à faire passer aux gens qui seraient atteints de maladies chroniques, ce serait lequel ? Que toujours garder le lien avec son médecin traitant, que les attestations qu'on nous a dispensées, il y a une case où on peut partir en consultation et en soins en libre service. Donc voilà, que les personnes se mettent toujours en lien avec les médecins traitants et si ce n'est pas possible avec les urgences pour avoir un suivi régulier de cette maladie. Voilà. Nous le savons désormais, les écoles et collèges ne rouvriront pas leurs portes le 11 mai en Guyane. Nous sommes donc allés à la rencontre de parents d'élèves et des lycéens afin de connaître leur avis sur le sujet. Voici notre parole de citoyen du jour. Depuis le début du confinement, donc, il y a une continuité pédagogique qui a été mise en place. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça a été bien réalisé ou est-ce qu'il y a eu des manquements ? Moi, personnellement, on a été mis au courant tardivement. Est-ce que pour vous, les écoles se sont bien organisées au niveau des devoirs ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu trop de devoirs, pas assez ? Non. C'était normal, pour moi normal. Moi, je trouvais qu'il n'y avait même pas assez. Mais sinon, ça s'est bien passé pour les devoirs. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ici en Guyane, du coup, les collèges, les écoles et les collèges ne réouvrent pas Moi, je suis d'accord parce que dès le départ, quand j'ai appris que l'école réouvrait le 11 mai, moi, j'étais contre. J'ai dit que j'envoyais pas mes enfants à l'école. Pourquoi ?
Mais parce que je trouve qu'on n'est pas assez au niveau matériel, on a pratiquement rien. Pour avoir du papier, il faut galérer. Pour avoir du savon, il faut galérer. Donc, avec le coronavirus, je sais pas comment ils auraient fait, mais moi, j'ai dit non. Gan l'antifa konde, piki utaki shko o opo biging fu elfu meidi ekoya soba. Dan widi dina se fu solan konde la viande d'ici. Sang ye denki fa pistoli de ana epidemi di uyai ni. Well, for me, mi ankoli, mi abi picking sa iguasco and mi taki kaba, taki mi picking na uguasco. Wishi fasco opo elof me isa ikoya. Mi picking na ugo anasko. Mi ankoli wan pickinenge de pickinenge ike fa de iguasco. De inoma control den taki de 1 meter fuding et jampianga de sevi. A pickinenge obede tu sa fasande. Taki gansa mana ima oli wati wan peto. Na periode de fupe. Dus asande autanga darom mimi au senim piki go guasco. Alors, dites-nous, en tant qu'élève du lycée, quelles sont vos inquiétudes? Moi, perso, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est les examens, en fait. Comment je vais pouvoir réussir mes examens tout en sachant que les cours sont arrêtés, en fait. Pour obtenir mon diplôme, ça ne sera pas la même chose que si j'avais la possibilité d'aller en cours, de pouvoir finir le programme, en fait. Penses-tu que selon les moyens qui t'ont été donnés, ça suffit pour avoir ton diplôme? Ça pourrait suffire dans le cas où l'élève a travaillé tout au long de l'année. Il a gardé une certaine constante dans ses résultats. Mais dans un autre cas, si l'élève n'a pas bien travaillé, qu'il n'a pas été constant dans ses résultats, cela pourrait être difficile pour lui d'avoir le diplôme. Que comptez-vous faire si jamais l'ouverture est reportée? Moi, de mon côté, je compte travailler de mon côté, continuer à bosser sur mes cours, revoir mes cours pour me préparer en fait à la reprise si c'est en septembre. As-tu un message à faire passer à tes collègues lycéens ou autres? Oui. Moi, je leur dirais de continuer à travailler de leur côté, de revoir les chapitres qui ont été déjà vus, ou encore utiliser les manuels qui sont mis à disposition pour pouvoir préparer les examens, c'est-à-dire que ce soit BTS ou baccalauréat. Notre point culture maintenant avec FIFAC dans ton hamac qui démarre dès demain et ce jusqu'au 11 mai. Tout de suite, la bande annonce. Bonjour à toutes et à tous. En cette période inédite de confinement, l'équipe du FIFAC vous propose FIFAC dans ton hamac, une sélection de films documentaires disponibles en ligne gratuitement du 1er au 10 mai. Cette sélection est issue de la programmation de la première édition du Festival international du film documentaire d'Amazonie-Caraïbes qui s'est tenu en octobre 2019 à Saint-Laurent-du-Maroni, au camp de la transplantation. On commence du 1er au 2 mai avec le film du collectif Mario Grande, Modelo Estéreo. Du 3 au 4 mai, c'est le film de Patricia Landi et Vincent Rimbaud, Le vertige de la chute. Du 5 au 6 mai, le film de Laure Martin Hernandez et de Vianney Sotès, Scolopendre et Papillon. Du 7 au 8 mai, le film de Christophe Yanouana-Pierre, Und les origines. Et on terminera du 9 au 10 mai avec le film de Jessica Geneus, Douvanjo Kaleve, Grand Prix du FIFAC 2019. Par ailleurs, sur toute la période du 1er au 10 mai, vous pourrez voir le film de Cédric Ross, Nowcom, qui a reçu le Grand Prix du meilleur contenu digital 2019. À chaque film sera aussi associé les chroniques lycéennes qui ont été réalisées durant la première édition du festival. Alors FIFAC dans ton hamac, c'est sur festivalfifac.com. Profitez des films, restez chez vous et protégez-vous. À bientôt. Nouveau challenge sur les réseaux sociaux, manger coco. Des petites recettes préparées à base de coco. En voici un extrait.
Et maintenant, notre petite vidéo des gestes et des bonnes manières à tenir en Sananton. A coronavirus na wan siki sai prati gawi ni heri grontapu no. Ikan pratente yu koso taki e futufe. Ikan pratente yu hori wansani ai fika na tapu densani di yu hori. Efu bakadati yu hori yu fesi asiki kan kisi yu. Akan hogri gison suma gitra suma inesi beina next. Fu sabi na te yu koso firi feba en te yu nema brobum. Ikan duan tu barangere iksani fasiki no man kisi yu fu kibi trasuma. Tawa meita faraway na basa nagi anu wasi yu anu ara yuru nanga watara nanga sopu. Suku fu nago hori yu noso en yu ain. Koso ini yu koko anu suku fu tana oso no kumoto soumar. Komoto namo te yu ego duan bumbum sani go desi baenyanyang bai desi. Leri trawan leri den pikin fu yu. E fu den 15 day di be pasa ibe go na wan presi sa asiki be hebi. E fu taki nanga wan suma di be habi asiki. Ye firfeba ye koso inema bofrei. Ber nummer 15. C'était votre JT chronique du Maroni. Au revoir et bonne fête du travail à tous.